Bonjour, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Comme tous les 15 jours, un grand dossier des brèves et le grand dossier c'est le RLP, le règlement local de publicité qui a été réformé par la loi Engagement et Proximité. Alors il y a en France une réglementation nationale en ce domaine qui s'applique à la publicité enseigne, préenseigne. Et le Code de l'environnement prévoit des règlements locaux de publicité. Avant 2010, il s'agissait juste d'adapter les règles nationales. Depuis la loi Grenelle 2 de 2010, il y a eu quelques bouleversements. Certaines évolutions qui sont ici résumées. Et puis deux grands changements majeurs. Compétences liées à la compétence PLU et des procédures définies par le Code de l'urbanisme pour les PLU, intégrant donc l'élaboration et la gestion des RLP dans ces mêmes procédures. Ce qui a posé toute une série de difficultés en réalité, que voici ici résumées pour ce qui est des problèmes de fond et de procédure. Venons-en maintenant, après une longue gestation comme vous le voyez, à ce qui est dans la loi Engagement et Proximité. Et pour comprendre ce qui change, ce qu'il y a de nouveau, posons deux questions à monsieur Jean-Philippe Strebler. Tout d'abord, monsieur Strebler, merci d'être avec nous. Bonjour. Et tout de suite, deux questions. Première question, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui a été corrigé? Eh bien, il s'agissait essentiellement de compléter les dispositions du Code de l'environnement pour prévoir explicitement que si les RLP sont élaborés selon les mêmes procédures que les PLU, les possibilités offertes par le Code de l'urbanisme pour les PLU, pour qu'une communauté ou une métropole compétente puisse gérer, mettre en œuvre des procédures à une échelle infracommunautaire, donc éventuellement communale, sont également offertes pour les règlements locaux de publicité et profiter également de la loi pour valider en quelque sorte toutes les procédures qui avaient déjà été mises en œuvre par des communautés ou des métropoles à des échelles infracommunautaires alors que le Code de l'environnement ne le prévoyait pas explicitement. Cela permet donc désormais officiellement à une communauté ou à une métropole compétente en matière de règlement local de publicité, donc de PLU et donc de règlement ou simplement de règlement local de publicité sans être compétent en matière de PLU, d'une part de poursuivre toutes les procédures qui avaient été engagées avant que la communauté ou la métropole ne devienne compétente, donc les procédures d'élaboration ou de révision de règlements locaux de publicité à l'échelle communale, mais également de mettre en œuvre, sans devoir élaborer un règlement intercommunal à l'échelle de toute la communauté ou de toute la métropole, des procédures de modification ou de révision sans porter atteinte au contenu des orientations générales du règlement, donc une révision allégée en quelque sorte, donc de mettre en œuvre des procédures de modification ou de révision à l'échelle des communes qui ont des règlements locaux de publicité sans donc devoir élaborer un règlement intercommunal. D'autre part, la loi Grenelle, la loi Engagement et Proximité a également été l'occasion de prolonger de 2 ans le délai accordé pour grenelliser les règlements locaux de publicité qui étaient en vigueur le 13 juillet 2010. Donc, normalement, il fallait les modifier ou les réviser pour les rendre conformes au nouveau cadre juridique avant le 13 juillet 2020. Ça n'a pas toujours été fait pour les quelques centaines de règlements existants à ce jour. Et donc, la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 a prolongé de 2 ans le délai accordé pour effectuer cette grenellisation des RLP existants, à condition toutefois qu'une communauté ou une métropole compétente en matière de règlement local de publicité prescrive avant le 13 juillet 2020 l'élaboration d'un règlement intercommunal de publicité à l'échelle de l'ensemble de son périmètre. Donc, ce qui permettra d'avoir 2 ans pour grenelliser et rendre conformes les règlements existants au nouveau cadre juridique. Donc maintenant, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? A priori, cet allongement de la durée de validité des RLP existants de 2 ans ne sera pas une solution miracle. En effet, élaborer un règlement intercommunal de publicité à l'échelle de tout le territoire d'une communauté ou d'une métropole risque, dans un certain nombre de cas, de prendre nettement plus que 2 ans, que les 2 ans de rallonge accordés par le législateur, d'autant que l'année 2020 risque de ne pas être forcément celle qui permettra d'avancer le plus. On a un premier
semestre, où les élus locaux seront sans doute préoccupés par d'autres choses que la mise en œuvre d'une procédure d'élaboration d'un règlement intercommunal de publicité. Mais on peut imaginer plusieurs scénarios à partir du moment où la communauté ou la métropole est compétente. Le premier scénario, c'est avant le 13 juillet 2020, donc avant la caducité des règlements communaux existants, et donc dès le lendemain des élections municipales, prescrire l'élaboration d'un règlement intercommunal de publicité. Donc avant le 13 juillet 2020. Et puis en parallèle, une fois que cette prescription est faite, parce qu'on n'est pas sûr d'aboutir avant le 13 juillet 2022 au règlement intercommunal de publicité couvrant la totalité du territoire, eh bien mener durant ces 2 ans des modifications ou des révisions allégées des règlements locaux de publicité qui existent à l'échelle communale. Bon. Et donc là, il y a plus de probabilité que ça aboutisse dans un délai de 2 ans, mais il ne faudra pas traîner quand même, et se donner une fois qu'on a sauvé et qu'on a fait obstacle à la caducité des règlements communaux existants par ces modifications ou ces révisions, se donner le temps de voir comment et si véritablement il est nécessaire de disposer à l'échelle de l'ensemble du territoire communautaire d'un règlement local de publicité. Eh bien, c'est très bien. C'est intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Strebler. À bientôt. À suivre donc. Maintenant, 15 brèves pour 15 jours. 1. Il est légal, en tout cas dans certains cas, d'inclure un critère relatif à la création d'emplois dans le cadre d'une passation de délégation de service public. C'est encadré, mais c'est intéressant. Conseil d'État du 20 décembre. 2. Sur les pesticides, le Conseil d'État avait censuré les règles de 2017 sur les distances et la protection des riverains lors des épandages de produits phytosanitaires, en clair de pesticides, ce qui avait entraîné toute une série d'arrêtés de police des maires, dont certains ont été suspendus, mais pas tous. Au terme d'une assez longue procédure, 2 textes, un décret et un arrêté, ont été pris le 27 décembre, qui fixent des distances d'épandage de 5, 10 ou 20 mètres. Et ce qui intéressera les collectivités, c'est qu'il y a un régime novateur de charte locale, d'adaptation de tout ceci, distance évidemment considérée comme excessive par la profession agricole et comme insuffisante par un certain nombre de maires. 3. Transformation de la fonction publique. À la suite de la loi du 6 août 2019, une série de décrets a été prise, nous l'évoquons quasiment tous les 15 jours ensemble. Un nouveau décret a été pris le 31 décembre 2009 pour traiter de la question importante des montants d'indemnité de rupture conventionnelle pour des non-titulaires, mais aussi possiblement pour des titulaires. 4. Ça y est, c'est en ligne. Le décret du 27 décembre 2019 l'a permis et en pratique, c'est sur servicepublic.fr. On peut vérifier sa situation électorale en ligne, télécharger des attestations d'inscription, ce qui va soulager les tâches des services municipaux et bientôt déclarer sa candidature en ligne. 5. À peine a-t-on fini de digérer la loi engagement et proximité que nous voici au tout début de la concertation sur la future loi dite 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration. C'était prévu. La pilote sera sur ce point la ministre Gourault avec le ministre Lecornu, alors que pour la loi engagement proximité, c'était l'inverse, et c'était là aussi prévu. On va voir de nouvelles répartitions des compétences, des champs de différenciation, de déconcentration et d'expérimentation. Toute une série de réunions vont être engagées à ce propos. Ce qui nous conduit, 6, au fait que du coup, chacun prépare ses nouvelles étapes. Territoire uni, AMF, département, région de France, et le président du Sénat ont montré leurs muscles et une certaine compatibilité lors de la présentation de leurs vœux en janvier. Face à cela, la DCF, elle, a obtenu un assez grand succès en faisant signer sa motion par de très nombreuses intercommunalités, demandant de la stabilité institutionnelle, qu'on arrête de détricoter, retricoter et détricoter tout le temps. 7. Pendant ce temps-là, les moustiques, eux, continuent à se développer de plus en plus en France, y compris les moustiques tigres, avec des problèmes Zika, chikungunya, etc., avec des problématiques certes différentes outre-mer ou dans l'Hexagone. Néanmoins, on a un certain nombre de problématiques renouvelées, d'où l'intérêt d'une instruction à ce sujet. 8. On a une fumée blanche au Parlement, on a une loi, ça y est, sur la loi gaspillage et économie circulaire. Un peu contre toute attente, Sénat et Assemblée nationale ont fini par se mettre d'accord.
Tout le monde évidemment parle de la consigne pour laquelle il y a donc des échéances en 2023, puis une autre en 2029 pour savoir si on va, par les moyens actuels, atteindre les taux prévus par la loi ou sinon passage à la consigne. Mais il y a plein d'autres choses. Déchets du bâtiment, responsabilité élargie des producteurs sur les jouets, les mégots, etc. Indice de réparabilité, vente en vrac, intégration dans les marchés publics de taux minima de biens issus de l'économie circulaire, règles sur les pneus réchappés, clauses sur les eaux pluviales et usées avec du reuse. Toute une série d'éléments sur l'accès aux déchetteries des structures d'économie sociale et solidaire qui veulent faire de la ressourcerie ou équivalent. Plein de choses. Alors vous allez me dire, mais c'est énorme. Oui, ça sera le sujet de notre dossier dans 15 jours. On se retrouve dans 15 jours. Mais, 9, pendant ce temps-là, le droit continue à avancer, et notamment une toute nouvelle règle de gestion sur les aires d'accueil des gens du voyage. Voici. Autre problème, 10, si j'ai un accident de véhicule, c'est le juge judiciaire qui est compétent. Si j'ai un dommage de travaux publics, c'est le juge administratif qui est compétent. Que se passe-t-il quand j'ai un accident de véhicule sur un chantier du BTP? Eh bien, au moins si le problème vient de l'organisation du chantier, ça sera bien le juge administratif qui sera compétent. Tribunal des conflits, 9 décembre. Ces dernières semaines, il y a eu un certain nombre de bruits discordants, d'échanges d'informations sur les réseaux sociaux, etc. pour dire, finalement, cette année, on a un débat d'orientation budgétaire ou pas? La réponse est, si vous avez 3500 habitants ou plus, ou si vous êtes une interco avec une de ces communes dans vos membres, la réponse est oui, il y aura un DOB. Voilà pourquoi. Plus simple, mais quand même un peu d'adaptation à faire. Un nouveau modèle et des nouvelles informations sur les livrets de famille au journal officiel, mais vous pouvez continuer à utiliser vos anciens modèles jusqu'à la fin de vos stocks. Important, tout le monde est en train d'essayer de débugger la loi et d'appliquer la loi engagement de proximité sur les questions d'eau et d'assainissement et d'intercommunalisation. Évidemment, vous pouvez faire appel à votre avocat préféré, c'est la meilleure des solutions, mais regardez aussi la circulaire et les séries de questions-réponses qui enfin commencent à être diffusées par la DGCL sur ce point. La DGCL qui a donc été rapide, bravo. 14. Il y a tout un débat parce que les maires des petites communes qui sont non inscrits se voient affectés, ça s'appelle le nuançage, à telle ou telle affiliation politique pour le calcul des aides aux partis politiques. Les sénateurs et des élus, l'AMF depuis 2014, demandent la fin de ce nuançage politique pour les petites communes, moins de 3500 ou moins de 9000. Le gouvernement a dit oui en octobre dernier, il a dit non en novembre, ce qui avait déclenché la colère du Sénat et des associations d'élus. De nouveau, le gouvernement dit « Ah bon, alors si vous le demandez, je l'accepte », mais aujourd'hui, le gouvernement se fait écharper au motif que ça sera un calcul politicien. Cherchez à comprendre, voici quand même quelques éléments de décryptage. Et enfin, 15, bonne nouvelle si vous êtes conseiller municipal, vous allez devoir avoir toute une série d'informations, convocation, notes de synthèse, compte rendu des séances de l'intercommunalité, avis de la conférence des maires, etc. C'est bien. Mais toutes ces informations seront donc à envoyer, dans certains cas avant la séance, par voie dématérialisée, par l'intercommunalité, qu'elle soit à fiscalité propre ou pas. Ça s'applique aussi au syndicat mixte, qui va être un immense travail. Voici quelques éléments de décryptage. Vous le voyez, l'actualité de ce début de janvier a été riche. Retrouvons-nous pour décortiquer ensemble celle de la deuxième moitié de janvier, dans 15 jours. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Les 10 minutes juridiques par Lando associés pour VK. Et n'hésitez pas à vous abonner juste après. Merci, au revoir.